Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais prier, demander la bénédiction du Seigneur. J'aimerais également offrir à tous ceux et celles qui le désirent de vous joindre avec moi dans la prière et de vous, dans votre cœur, de vous approprier les mots que je vais dire, s'ils représentent vraiment ce que vous voulez dire au Seigneur. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour le cadeau de la vie, d'être vivant, que chaque personne dans cette pièce a. Je te remercie également pour la vie éternelle que tu as donnée à tes enfants. Puis ma prière, dès maintenant, ce matin, c'est que s'il y a des gens qui ne te connaissent pas comme leur Dieu, que tu puisses le devenir, qu'ils puissent eux aussi bénéficier de cette vie qui n'est disponible qu'en toi, le seul et unique Dieu vivant. Seigneur, je veux également prier ce matin pour le peuple, le pays de l'Ukraine et également de la Russie. Ça fait un bon moment déjà qu'il y a une guerre. Puis au-delà de toute la politique, de ce qui est connu, de ce qui est inconnu, Seigneur, nous, on veut comme Église ici à Shawinigan-Sud te prier pour que tu puisses arrêter cette guerre, que tu puisses soutenir et supporter au milieu de cette guerre des deux côtés, les gens qui sont des victimes, les gens qui vivent de la souffrance, qui vivent des deuils, des gens qui ont peur, qui sont découragés. On vit tous et toute la brisure du péché originel, mais il y a définitivement des endroits comme ça où ça nous crève, ça nous brise le cœur. Puis, Seigneur, nous, comme Église, on ne veut pas oublier, même si ça fait un moment déjà, puis on sait que toi, tu n'oublies pas les gens qui souffrent. Parmi les milliards d'êtres humains, tu es un Dieu personnel et tu entends. Et c'est avec confiance qu'on veut déposer au pied de ton trône, Seigneur, toute la misère qui est là-bas. Seigneur, je veux te prier également pour deux personnes, deux membres de l'Église, telle que c'est la tradition ici à l'Église. Je veux te prier ce matin pour notre bien-aimé frère Normand Lahaye. Je te prie de le bénir, de lui faire beaucoup de bien, de l'utiliser, Seigneur, pour être, comme il a été dans le passé si souvent, une occasion, un objet d'encouragement pour tout le monde. Merci pour sa fidélité à travers les années. Bénis-le, lui et sa famille. Je veux également te prier, Seigneur, pour notre sœur Pierrette Lafontaine. Seigneur, je sais que quand on a des problèmes cognitifs, que ce soit, Seigneur, puis il y en a toute une série de nos jours, que ce soit de maladie d'Alzheimer ou que ce soit de la démence vasculaire ou toutes sortes de conditions qui font que notre conscience et nos troubles et notre cognition, notre mémoire diminue. La beauté, c'est que toi, tu es plus grand que ça et quand on est inconscient et on oublie des choses, toi, tu n'oublies rien. Je te remercie, Seigneur, parce que notre identité ne demeure pas, ne réside pas dans notre mémoire. Je te remercie parce que notre identité, elle n'est pas dans ce qu'on est conscient. Merci parce que notre identité, elle est basée dans notre union avec toi. Et toi, tu n'oublies pas. Toi, tu es conscient de tout. Et ici, on est tous et chacun ici est conscient de certaines choses. On a tous et toutes oublié certaines choses, mais pas toi. Merci pour cette sœur. Bénis-la. Et Seigneur, on veut te demander de lui faire beaucoup de bien. C'est dans le nom de Christ que nous te remettons cette matinée. Seigneur, Amen. Nous sommes dans une série de messages, chapitre par chapitre, sur le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, il y a 3 sections, à mon avis. Dans la section chapitre 1 à 15, on a la délivrance des enfants d'Israël de la maison d'esclavage en Égypte, où ils ont été cruellement opprimés durant plus de 400 ans. Dans les chapitres 16 à 24, puis 1 à 15, on a couvert ces chapitres-là il y a quelques années. Vous pouvez retrouver tous les messages sur le site web de l'Église. Dans les chapitres 16 à 24, on voit l'Éternel qui fait alliance, qui s'unit à ce peuple d'Israël
pour en faire sa possession, sa propriété, pour l'acquérir. Dans les chapitres 25 à 40, nous verrons, Dieu voulant, que la construction du tabernacle, Dieu qui se construit une habitation pour demeurer au milieu de son peuple. Pourquoi étudier ce livre de l'Exode, ce deuxième livre de la Bible dans l'Ancien Testament, même si ce sont des choses qui sont réellement produites? Parce que le motif de l'Exode et puis tous ces livres de l'Ancien Testament rendent témoignage de Jésus. Et Jésus le dit lui-même dans l'Évangile. Donc, ce qu'on peut lire, chapitre après chapitre, nous aide à grandir dans notre foi et à mieux comprendre l'œuvre de Jésus. C'est pour ça que nous étudions l'Ancien Testament. Il y a eu une série de difficultés qui ont suivi le peuple d'Israël après la sortie d'Égypte. Vous savez, Dieu a ouvert la mer Rouge parce que les enfants d'Israël étaient coincés entre la mer et puis les Égyptiens qui voulaient les tuer. Et là, Dieu ouvre la mer Rouge, les enfants d'Israël passent, et toute l'armée égyptienne, elle est recouverte. Il n'y en a pas un seul qui s'échappe. Et puis ça, c'est la délivrance des enfants d'Israël qui a été faite. Le Pharaon avait jeté dans le Nil les bébés garçons des enfants d'Israël. L'Éternel a noyé dans la mer Rouge les soldats égyptiens qui voulaient tuer son peuple. Maintenant, on a vu qu'il y a quelque chose d'assez particulier quand on arrive au chapitre 16. On voit que, alors qu'il était un bel oasis, avec des dattiers, avec de la bonne eau, l'Éternel les amène dans un désert, un endroit qui supporte difficilement la vie. On peut se dire, c'est dommage. Un oasis avec des dattes fraîches, avec de la bonne eau. Pourquoi aller dans le désert? Un endroit rempli de difficultés. Nous avions dit que, bien que les enfants d'Israël étaient libérés de l'esclavage, leur cœur n'était pas encore libéré de l'esclavage. Leur cœur était encore esclave. Pas des Égyptiens, esclaves de leurs idoles, de toutes sortes de choses qui prenaient la place de Dieu. Une idole, c'est toute chose qui prend la place de Dieu. Au niveau de notre identité, prospérité, notre sécurité, c'est une idole. Leur cœur était esclave et c'est pour ça que Dieu va permettre un parcours assez difficile qui n'est en rien une manière pour Dieu de châtier ou d'être cruel. Le Seigneur, maintenant qu'il a libéré ses enfants, il veut libérer leur cœur pour pouvoir les acquérir et faire alliance avec eux. C'est pour ça qu'il les amène dans le désert, à un endroit où il manque de l'eau, parce qu'il veut pourvoir de l'eau pour eux. Il les amène à un endroit où il n'y a pas de nourriture, parce qu'il veut leur donner jour après jour après jour, fidèlement, sans relâche, de la nourriture. Il va les amener à un endroit encore où il n'y a pas d'eau, pour leur en donner. Et là, aujourd'hui, il va les amener à un endroit où il y a des ennemis, pour faire la même chose qu'il a fait avec les Égyptiens, pour les délivrer. Voyez-vous, le programme de Dieu, le programme de libération du cœur des enfants d'Israël, il est basé sur un principe, apprendre à ses enfants à lui faire confiance. Et c'est vraiment ce qui se produit. On va arriver le chapitre prochain avec Jéthro, le beau-père de Moïse, qui va l'aider à établir un système judiciaire. Et après ça, on arrive à l'Alliance. Donc, il y a un chiasme. Au chapitre 14 et aujourd'hui, au chapitre 17, on a des ennemis qui attaquent. Après ça, on manque d'eau au chapitre 15. On en a manqué au début du chapitre 17. Et au beau milieu, il y a eu un manque de nourriture. Et c'est la manière d'écrire dans l'Ancien Monde à cette époque-là. On s'amuse à faire de la symétrie. C'est pas des rimes comme nous en poésie, c'est de la symétrie et on veut communiquer de cette manière-là. Lisons ensemble le verset 8 et on va couvrir toute la fin du chapitre 17 aujourd'hui. Donc, Exode 17, verset 8. On va le lire morceau par morceau et on va commenter. Je vais lire aujourd'hui dans la version Louis II, édition de Genève, 1979. J'ai intitulé ce verset-là « Des ennemis qui attaquent au mauvais moment ». Et là, on peut lire « Amalek vint combattre Israël à Réphidim ». Donc, ils sont à Réphidim, dans le désert de Sin.
Sin, qui est en hébreu ancien un petit diminutif pour Sinaï. Donc, le désert de Sin, c'est le désert du Sinaï. Et on voit vraiment que après avoir manqué d'eau à 2 reprises, après avoir été presque tué par les Égyptiens, après avoir manqué de nourriture, on a une version là, d'un traquenard 2.0 des Égyptiens, mais là, c'est des Amalécites. Donc, c'est un peu comme si le Seigneur il veut toujours leur donner une chance de leur faire confiance. C'est pour ça qu'il y a 2 fois des manques d'eau, puis qu'il y a 2 fois des ennemis qui attaquent, une fois après l'autre. Le Seigneur essaie de leur enseigner, regarde, si tu tombes, moi, je vais te rattraper. S'il y a des ennemis, je vais te défendre. J'ai ouvert la mer en 2. Ça n'a jamais dépendu de toi. On pourrait certainement tirer des applications à nos vies, parce que de la même manière que on voit les enfants d'Israël qui ont été en train de murmurer et de résister durant toute cette école qui visait à leur apprendre à faire confiance à Dieu. On n'est pas différents, nous non plus. Vous savez, on est porté à s'attacher à toutes sortes de choses qui sont contraires à notre foi, qui sont contraires à ce qu'on veut vraiment. Parfois, on a été libérés, pas des Égyptiens, mais de l'alcool, de la drogue, d'immoralité sexuelle quelconque. On a été délivrés de toutes sortes de choses. Tout comme les enfants d'Israël avaient été délivrés des Égyptiens. Par la suite, après cette délivrance-là, on vit toutes sortes de souffrances, de difficultés. Puis nous aussi, on est lent à faire confiance à Dieu, puis on murmure, et puis on est irrité contre Dieu. Et puis, après toute cette série peu vertueuse, quand il y a des ennemis qui surviennent, vers qui on va aller? Où on va aller chercher notre aide? Est-ce qu'on va se sentir indigne? Et puis on va oublier qu'on l'a toujours été et que c'était la seule raison que Dieu a pu nous donner la foi? Le christianisme, c'est vraiment pour des gens qui sont convaincus qu'ils ne sont pas qualifiés. C'est des gens, quelqu'un qui croit qu'il est qualifié puis qui veut amener à la croix quoi que ce soit d'autre que Jésus, ça exclut son entrée dans le christianisme. Le christianisme est pour les gens qui sont convaincus qu'ils ont besoin de Jésus et qu'ils ne peuvent pas atteindre le ciel par leur propre force. Donc, c'est facile d'oublier quand on est rendu après une série de mauvaises attitudes, puis que les choses ne vont pas comme on voudrait. On voudrait être resté à l'oasis. Nous, on voudrait être resté vraiment avec les dattiers puis l'eau sucrée. C'est facile d'oublier qu'on a besoin de Dieu, mais que Dieu il nous accueille bras ouverts, qu'on a juste à reconnaître qu'on ne le mérite pas, puis que lui, il est avec nous, puis il va nous donner la victoire. Continuons le récit d'aujourd'hui. Versets 9 à 10. Comment gagner nos combats spirituels quand le problème dont on a été délivré à notre conversion, que ce soit n'importe quelle dépendance, n'importe quel problème, quand ça revient, comment on peut gagner ces combats-là? Lisons les versets 9 et 10. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. C'est la première fois qu'on voit Josué qui apparaît dans le récit. On va le voir encore et encore par la suite. Ceux qui étaient avec nous dernièrement pour la série de messages sur Josué, le 6e livre de la Bible, on a vu qu'après la mort de Moïse, donc 40 ans plus tard, on va avoir le peuple, mais la génération après, qui va posséder le pays que l'Éternel leur avait promis par Josué. Il ne s'appelait pas encore Josué à ce moment-là. Son nom, il s'appelait Osée, et dans Nombre 13. Son nom va être changé en Josué au moment où il va être fidèle, lui, quand il va aller espionner le pays avec Caleb. Et puis, contrairement aux autres, il va mettre sa foi en Dieu. Donc, on voit Josué qui est là. On voit Aaron, le frère de Moïse, le futur grand prêtre d'Israël, et on voit Hur, qui était probablement le mari ou le fils de Myriam, la sœur de Moïse. Donc, il amène avec lui sur la colline deux membres de sa famille, très probablement. Amalek était un
un peuple qui était des descendants d'Ésaü. Vous avez cette information en Genèse 36. Et c'était des ennemis qui, à plusieurs reprises, dont ici, attaquaient d'une manière sournoise Israël pour le détruire. Donc, on voit qu'ils sont en train de se défendre. Et puis, c'est assez intéressant parce que on va voir la stratégie de Moïse, la stratégie de Dieu, pour gagner un combat spirituel. Après un historique vraiment peu vertueux, où on a cumulé infidélité après infidélité envers Dieu, quand il survient un ennemi qui est plus fort que nous, comment on fait pour avoir la victoire? On voit dans ce passage-là le principe de la représentativité. C'était très commun dans l'Ancien Monde. On le voit dans l'histoire de David et Goliath. Si David gagne, tout Israël gagne. Si Goliath gagne, eh bien, c'est des Philistins. On le voit dans plusieurs endroits dans la Bible, ce principe-là. On le voit au niveau d'Adam. Adam a péché, toute l'humanité en a subi les conséquences. On le voit avec Jésus. Jésus a satisfait la justice de Dieu. Il est mort sur la croix. Tous ceux qui mettent leur foi en lui bénéficient de ce sacrifice-là et deviennent des enfants de Dieu, ont la vie éternelle. Si on prend Jésus comme son représentant, ce qu'il a fait va nous être appliqué. Et c'est ce qui se produit ici. On a un représentant du peuple qui va aller sur une colline et faire quelque chose d'assez curieux. Lisons les versets 11 à 13. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Ça peut nous sembler assez spectaculaire, voir quasiment un spectacle de magie. Hein? Il lève les mains, puis là, il y a la victoire en bas, il les baisse. Ça arrête. On peut se dire, c'est quasiment enfantin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? On doit comprendre qu'il y a des choses qui sont claires pour nous, les Québécois, mais qui ne sont pas claires peut-être pour des gens qui sont dans des pays où il y a des cultures différentes. On est plus de 3000 ans en arrière, dans une autre région du monde. Donc, il y a des symboles et des signes qui sont très, très compréhensibles, tellement compréhensibles qu'ils ne méritent pas d'être expliqués dans la Bible, pour ceux qui entendent ce qui se passe, pour ceux qui reçoivent, mais qui, plus de 3000 ans plus tard, deviennent un peu plus difficiles pour nous à comprendre. Lever les mains vers le ciel était un symbole universel à l'époque, dans l'ancien Moyen-Orient. Ce n'était pas réservé pour un symbole uniquement pour le peuple d'Israël. Dans les peuples de l'ancien monde au Moyen-Orient, c'était un symbole vraiment soit de prière à un ou à des dieux ou d'abandon. On abdiquait, on arrêtait d'avoir le contrôle, on donnait toute l'issue à Dieu, à ton ou à tes dieux. C'était vraiment ce que ça voulait dire. C'était une posture de vulnérabilité, un peu comme ceux qui aiment écouter des westerns. Hein, quand on lève les mains dans les films western américains, il y a définitivement une posture là où on est très vulnérable. Hein, on est dans une posture de dépendance. On peut se faire tuer parce qu'on ne peut plus atteindre les fameux revolvers, les 6 coups qu'on voit dans les films western. Donc, c'était une posture assez publique parce que tout le peuple d'Israël pouvait voir le chef d'Israël qui dit « J'abdique, moi je déclare forfait. J'abandonne. S'il y a de quoi espérer, ça va venir de Dieu. » Et pas seulement les enfants d'Israël, les Amalécites aussi pouvaient voir le chef du peuple d'Israël, les mains levées au ciel. Ses mains n'étaient pas vides quand il était au ciel. Si vous lisez les psaumes ou d'autres passages, vous allez voir les gens qui prient, non pas les yeux fermés comme nous. Ça, c'était vraiment pas la pratique. Il y a un seul exemple de quelqu'un qui prie les yeux fermés dans tout l'Ancien Testament. C'est Anne dans 1 Samuel. Puis c'était tellement étranger qu'on pensait qu'elle était ivre.
À l'époque, on priait les yeux ouverts, souvent debout ou à genoux, mais les yeux ouverts, si on était debout, c'était les mains vers le ciel. Mais là, les mains ne sont pas vides. Il tient un bâton. Pas n'importe quel bâton. Le même bâton qui avait donné une délivrance dans Exode 14 aux ennemis précédents. Le même bâton qui avait donné de l'eau quand il a frappé le rocher d'Horeb, puis que l'eau en a jailli. Donc, le bâton représentait la puissance. Il y a 2 types de bâtons dans l'Ancien Testament. Il y a la verge du berger, qui est le sceptre, c'est l'autorité, c'est la bienveillance. Et il y a un autre mot également qui est un bâton, un bâton vraiment là, pour se battre. C'est ce mot-là ici. C'est la puissance. La puissance vraiment là, qui était tellement symbolique pour les Égyptiens là, du roi, puis de Pharaon, et puis de leur armée. C'est l'Éternel qui est le plus fort que tous les dieux égyptiens. Et cette puissance-là, il l'a dans ses mains pour déclarer, si on a une puissance, là, elle est en toi, c'est éternel. Nous, on déclare forfait avec le fameux bâton. Là. On reconnaît que ce n'est pas un bâton magique, c'est un bâton de bois. Puis s'il représente notre puissance, là, ben, on te l'offre. On reconnaît qu'on déclare forfait avec toute notre puissance et ce qu'on peut avoir. Et c'était bien au début, parce que ce symbole-là, Dieu, il l'a béni en donnant la puissance au peuple d'Israël d'avoir la victoire. Mais il y a un petit problème. Moïse a 80 ans. Moi, j'ai pas 80, puis si je lève les bras sans bâton, hein, après un certain temps, ben, ça devient engourdi, fatigué. Moi, je vois Moïse, là, à 80-81, les 2 bras avec un gros bâton. Je me dis, c'est tout à fait normal. À un moment donné, il était fatigué. Il a eu besoin d'aide. Cette posture de vulnérabilité et de dépendance, il n'était pas capable de la tenir tout seul. Ça va en prendre un autre médiateur du peuple de Dieu qui, un jour, lui, n'aura pas besoin d'aide. Jésus-Christ a refusé à la croix, hein, on le sait, de boire tout vin ou substance qui aurait pu engourdir. Il a subi tout seul cette dépendance envers Dieu jusqu'au bout pour le bénéfice de tous ceux qui sont son peuple. Maintenant, ici, Moïse, ce n'est pas le vrai médiateur. Il ne fait que diriger nos regards vers Jésus. Il a eu besoin d'aide. Il y a une belle application à faire. Parce que, vous savez, il y aurait pu avoir d'autres types d'aide qui est donnée. Probablement, si je suis tout à fait honnête avec vous, le premier réflexe, si j'avais été Aaron et Hur, puis il dit, bon, je suis fatigué, c'est engourdi, j'aurais dit soit, Moïse, donne-moi le bâton, je prends le relais, puis on va y aller à tour de rôle, ça va être Hur après ça, ou encore, bon, tant qu'il n'y a plus pouvoir porter de bâton, allons en bas, aider Josué, il y a du monde qui sont en train de mourir, on va aller se battre nous aussi. C'est ni l'un ni l'autre que Aaron et Hur font. Ils ne cherchent pas à prendre la place de celui qui est leur représentant. Ils ne cherchent pas à être le sauveur. Ils aident Moïse à rester dans une posture de dépendance et d'abandon à Dieu, de vulnérabilité. Je reviens à l'analogie du début parce que, je le répète, ce passage-là nous dirige nos yeux vers Jésus, mais il y a une belle application à faire. Dans nos combats qui reviennent, les idoles dont Dieu nous a délivrés, mais qui reviennent, puis là, on est comme les enfants d'Israël, on murmure, on a le cou raide, on est vraiment peu enclin à se laisser parler, bénir, aider par Dieu. On ne collabore pas avec Dieu. Maintenant, on est en colère contre Dieu. Maintenant, on voit que l'aide adéquate que tu peux donner, c'est d'aider la personne pas à être 2 fois plus en colère contre Dieu, pas à justifier d'une manière ou d'une autre. Hey, t'as raison, Moïse, d'être fatigué. Voir un Dieu qui te demande à 80 ans d'aller lever des bâtons puis de supporter tout ça, c'est carrément toxique ce que ce Seigneur-là te fait subir. Ça fait combien de fois que le peuple veut te tuer? Puis il te laisse là-dedans. Puis, voyez-vous, ça aurait été une aide que Aaron et Hur auraient pu donner. Il l'aide plutôt à rester dépendant
et à déclarer forfait. Puis, ça m'amène à vous poser la question, quand moi, je vais avoir besoin d'aide, quel genre d'aide je vais aller chercher? Puis quand je vais voir mon frère ou ma sœur en Christ qui a besoin d'aide, quelle aide je vais vouloir lui offrir? Est-ce que je vais vouloir d'une aide qui va m'amener à gagner par la puissance de Dieu, ou d'une aide qui peut-être va être très culturellement appropriée, mais qui va m'amener, selon la Bible, à perdre? Moi, j'ai bien des défauts, mais je voudrais une aide qui va m'aider à gagner. Et puis, l'aide qui nous aide à gagner, c'est de demander à des gens, quand je suis en train de vaciller, de trébucher, ça nous arrive tous et toutes, constamment. Le juste tombe 7 fois, il se relève toujours. Toute vie chrétienne sont des vies de repentance. On est dans un exode. Pierre nous l'enseigne. On est étrangers, voyageurs sur cette terre. On doit ceindre les reins de notre entendement. Il y a tellement d'images dans le Nouveau Testament de ce qui se passe dans l'Exode. Cette expérience-là nous reflète et nous représente. Si on a un problème, un ennemi qui vient nous attaquer, quel qu'il soit, quel que soit le péché, l'affection qui est contre Christ, qui vient prendre trop de place dans notre cœur, c'est d'être encouragé à tout abandonner à Dieu. C'est de ça qu'on a besoin pour gagner. Parce que quand on fait ça, Dieu, il est fidèle 100% du temps et il nous donne miraculeusement la victoire. Et quand on voit quelqu'un qui trébuche, il faut résister à donner une aide qui va lui donner la défaite. Il faut donner à nos frères, nos sœurs, l'aide qui les aide à avoir la victoire. En fait, l'aide qui va amener Dieu à leur donner la victoire. Donc ça, c'est une leçon intéressante. Ce qui fait gagner le Seigneur dans nos combats, c'est quand on est dans une posture de vulnérabilité et de dépendance, quand on dépend de lui, en disant « Seigneur, j'abandonne, prends tout, montre-moi ce que tu veux. J'accepte de mourir à moi-même par rapport à ce que je voulais, à ces désirs-là peut-être que je ne voulais pas lâcher. Montre-moi ce que tu veux. » C'est pas toujours facile, mais c'est la manière dont le Seigneur nous délivre. Je termine le chapitre en vous lisant les versets 14 et 16. Je donne quelques explications et des applications après. 14. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel, ma bannière. » Il dit, parce que la main de l'Éternel, parce que la main a été levée, la main d'Amalek, sur le trône de l'Éternel. Et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Beaucoup de choses intéressantes dans ce passage-là. On voit que Dieu, il prend personnel la guerre d'Amalek. Puis parfois, on peut dire, pourquoi il prend du personnel comme ça, puis il dit, hey, c'est la guerre de l'Éternel, puis hey, c'est fort, hein? Effacé, là, dans l'original hébraïque, parfois, il y a une pratique qui n'est pas si courante que ça, mais de temps en temps, on va répéter une deuxième fois un verbe avec ce qu'on appelle un infinitif absolu. On le fait dans le jardin d'Éden. Si tu manges le fruit, ben, tu vas mourir. Puis ici, on dit, l'Éternel dit, j'effacerai, effacer. Il répète une deuxième fois. Donc, il prend ça vraiment personnel. Il va effacer le souvenir de ce peuple-là. Puis même, on va bâtir un autel pour se souvenir que c'est des ennemis. Puis effectivement, après un certain temps dans l'Ancien Testament, après le livre Samuel, là, on en entend presque plus parler. Il y a peut-être une ou deux mentions, mais ils sont littéralement effacés. On peut se dire pourquoi. Si vous aviez, ceux qui ont des enfants ici, si vous avez quelqu'un qui a essayé de kidnapper vos enfants pour les tuer, à 2 reprises, il a manqué. Puis, il ne s'en repent pas, puis il a réussi à s'échapper de prison, puis il attend le bon moment pour, cette fois-ci, réussir. Il s'est dit, les 2e fois pour marcher, la 3e va être la bonne. Si vous croisez cette personne-là dans la rue, cette personne qui ne se repent pas a pour but de détruire vos enfants. C'est pas vous. Cette personne-là a toujours dit, moi, je ne touche pas aux parents. C'est les enfants que je veux détruire. Certainement, vous allez considérer cette personne-là comme un ennemi. Et puis, à moins qu'il y ait un changement, là, vous allez vous assurer que vous vous souvenez à quoi cette personne-là ressemble parce que vous voulez protéger vos enfants. C'est exactement ce qui se passe ici. Quand on touche à Israël,
à son peuple, ben, on touche à Ésaïe chapitre 40, à ce qui est le plus précieux pour Dieu. Zacharie appelle le peuple d'Israël la prunelle des yeux de Dieu. Et c'est exactement ce que nous, l'Église, sommes pour Dieu. Donc, on doit comprendre vraiment qu'ici, on est dans un contexte d'une guerre sainte parce que c'est un peuple qui ne veut pas se repentir et qui veut détruire ce qui appartient à Dieu sans aucune raison valide. Maintenant, retenez une chose. Quand il y a une guerre sainte qui est décrétée, ça n'exclut jamais qu'un Amalécite individuel puisse se convertir. On a plein d'exemples de guerre sainte où n'importe qui peut aller à l'Éternel et gratuitement faire partie du vrai Israël. On a Rahab, la prostituée, souvenez-vous, on a les Gabaonites dans Josué 9. Il y a plein de personnes qui ont rentré dans Israël. Même dans Exode, on a vu que des gens qui n'étaient pas des Juifs, se sont joints au peuple. Donc, c'était possible de le faire. Donc, ça, c'est important de le rappeler. On voit ici également que c'est écrit dans un livre. On peut se dire, je me demande de quel livre il s'agit. Si jamais vous voulez lire le récit des serpents brûlants dans le livre des Nombres, dans Nombre 21, vous allez voir qu'il existait un livre qui s'appelait « Le livre des guerres de l'Éternel ». Puis dans ce livre-là, les guerres que Dieu avait décrétées étaient inscrites. Ce livre a été perdu. Donc, c'est pas un livre qui est en notre possession. Il ne fait pas partie de la Bible. Mais vraiment, c'est une guerre qui est décrétée par Dieu ici. Donc, moi, j'aimerais me donner des applications à ramener dans notre cœur avec nous cette semaine. Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous enseigne que tous ces événements-là qui se sont passés dans le désert, là, ces événements-là sont survenus pour notre bénéfice à nous, qui sommes arrivés à la dernière étape de l'histoire de la rédemption. Donc, il y a vraiment un décrété par Dieu dans le Nouveau Testament des leçons qu'on doit tirer, et puis pas n'importe quelle leçon, exactement les leçons que les auteurs du Nouveau Testament nous disent de tirer. C'est ces leçons-là qu'il faut tirer, pas d'autres. Donc ici, première application que j'aimerais nous donner, Dieu, pourquoi un Dieu bon, qui est souverain, qui est tout-puissant, permet des épreuves dans la vie de ses enfants? Pourquoi il ne nous laisse pas avec les dattiers, puis les palmiers, puis les sources d'eau sucrée? Pourquoi il nous amène dans des endroits qui supportent difficilement la vie avant de nous amener à son royaume éternel? Là, il n'y aura plus de souffrance. C'est parce qu'il nous aime. Parce qu'on a été délivrés à notre conversion, mais notre cœur est encore esclave à un certain degré. Et c'est pour ça que le Seigneur, il nous prépare vers le ciel, vers son royaume éternel, en nous amenant à réaliser de plus en plus qu'il va prendre soin de nous. Il veut qu'on apprenne à lui faire confiance. Tous les jours. C'est pour ça qu'à chaque matin, il y avait de la manne, on ne pouvait pas l'amasser pour la veille. 2, dans nos combats, c'est Jésus qui est la clé de la victoire. Nos combats les plus difficiles, c'est quand on ne lâche pas prise face à des choses qu'on voudrait pour notre vie. À la conversion, on remet tout contrôle à Dieu en disant « Moi, prends-moi, Seigneur, puis fais-moi ta propriété, puis, fais-moi ton enfant. » On est porté à reprendre le contrôle. C'est pour ça qu'on est dans un désert. Le Seigneur, il veut nous préparer vers le ciel. Puis, dans les combats, il veut toujours combattre à notre place. On n'a pas la force. Vous avez certainement réalisé que même après la conversion chrétienne, on n'a pas la force en nous pour la plupart de nos combats. C'est en s'appuyant sur Dieu, en allant au combat, mais en reconnaissant, Seigneur, je n'ai pas la force, tu vas devoir me devancer puis me donner la victoire, parce que moi, je ne suis pas capable. Mais je vais être fidèle. Je vais lever les mains vers le ciel dans une posture d'abdication. Mais, Seigneur, il faut que tu viennes. C'est exactement ça qui nous donne la victoire. C'est ce qui nous a convertis et c'est ce qui nous donne la victoire encore et encore. Il y a des gens ici qui n'ont jamais déclaré forfait envers Dieu. D'une manière figurée, hein? On n'a plus ça des bâtons qu'on lève sur des collines, là. En tout cas, pas au Québec, je crois. Donc, si jamais vous n'avez jamais vécu ça, je vous encourage vraiment à abdiquer. La seule qualification, la seule vertu que vous allez avoir besoin pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est reconnaître que vous n'avez absolument rien et que vous n'avez rien que vous puissiez amener, que vous avez absolument rien de valide qui vous permettrait de rentrer au ciel. Et c'est là ce qui vous permet de tout recevoir. Si vous avez fait ce pas-là déjà,
Eh bien, je vous invite vous aussi, fait que mon invitation est double, à persister dans une posture de dépendance. Quand on a besoin d'aide, c'est pour ça que l'Église est là. Vous savez, on voit une belle image de l'Église parce que là, on a vu qu'il y a Aaron et Hur. Mais le prochain chapitre, on va voir que Jéthro arrive et puis il va taper sur le clou. Hein? Il va dire, tu as besoin d'aide. Le Seigneur nous a donné la vie chrétienne dans l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas l'Église de Shawinigan-Sud uniquement, c'est une Église locale. L'Église, c'est les croyants. À Shawinigan-Sud, il y a une Église locale, il y a une Église universelle avec tous les croyants du monde. Et il y a des commandements dans le Nouveau Testament où la vie se vit en Église locale. Il y en a d'autres qui concernent tous les croyants de tous les âges de partout. Et la vie chrétienne se vit en Église. Les uns avec les autres. On applique, on se supporte, on s'encourage, on se fortifie. On apprend parfois qu'on doit se pardonner aussi et pardonner aux autres. Parce qu'on n'est pas à destination et on pêche, comme dans le désert, c'est pareil. Donc, c'est vraiment collectif la clé. Puis c'est important de s'en rappeler. La meilleure aide qu'on peut donner puis recevoir, c'est de s'appuyer sur Dieu. Et c'est ce qu'il faut viser à faire dans l'Église. Et dernièrement, nous, on ne bâtira peut-être pas un hôtel en pierre avec l'Éternel, ma bannière. Ma bannière, c'est vraiment une manière de dire, je vais me souvenir de ce que l'Éternel a fait ici, de ce qu'il a dit. On n'a pas un livre avec nos ennemis, en tout cas, j'imagine que non. Puis je n'encourage pas personne à faire ça, nécessairement. À moins d'avoir des gens qui veulent tuer vos enfants à répétition. Là, ça peut être une bonne idée d'avoir leur photo quelque part, mais bon. Il faut se rappeler quand même ce que Dieu nous dit. Il faut se rappeler des leçons qu'on a apprises. Et puis, la meilleure manière de les graver, c'est pas sur de la pierre, c'est de s'en parler les uns avec les autres. C'est ça. C'est une des utilités de plus de l'Église. Donc, que le Seigneur nous encourage dans le combat que nous vivons quand on étudie ce qui s'est passé dans le désert, parce que le Seigneur, c'est le même. Et puis, de la même manière que les enfants d'Israël ont eu un pays promis, mais qu'à la fin, ils ont vu que ce n'était pas le vrai, c'était pas l'ultime, c'était le vrai, mais ce n'était pas celui qui était final. Eh bien, nous, on est en route dans le désert vers le pays promis. Que le Seigneur nous garde d'être fidèles, parce que ce pays-là en vaut la peine. C'est le dernier pays promis, l'ultime, vers lequel toutes les autres dans la Bible pointaient. Que Dieu vous bénisse et passez une très bonne semaine.